Et parfois je m'en veux, je culpabilise de ouf en tant que maman. Les nuits, c'est le sujet qui va faire le plus parler autour de nous. Je ne pensais pas que les gens pouvaient autant remettre en question nos décisions de parents. Enfin, Julien, il est hyper investi, même si je pense avoir plus de charge mentale que lui. Et en fait, j'étais toujours dans cette course perpétuelle. J'ai failli oublier que je m'étais fait un thé dans une tasse vraiment très imbue de ma personne, mais c'est une tasse que j'ai depuis que j'ai 15 ans et je l'aime trop. Hello! Je me suis posée aujourd'hui dans la chambre de ma fille parce que j'avais envie de vous faire une vidéo sur ces 10 choses que j'aurais voulu savoir avant d'être maman. Je sais que c'est le genre de vidéo que je regardais beaucoup quand j'étais enceinte et même maintenant en tant que maman, je trouve ça trop intéressant d'échanger des points de vue et de se rendre compte que parfois on pense toute la même chose secrètement sans forcément se le dire. Donc c'est pour ça aujourd'hui que là je reviens avec ces 10 choses que j'aurais voulu savoir avant d'avoir un enfant. C'est pas très bien rangé, j'ai noté ça au fur et à mesure que ça me venait dans l'esprit, pas vraiment de catégorie ou quoi, et je vais essayer de vous détailler un peu plus parce que je pense que je vais aussi vous faire un post sur Insta dessus, mais forcément on a plus le temps ici pour échanger et expliquer mon point de vue. D'ailleurs n'hésitez pas, je vais faire ma seconde propagande, mais s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous appréciez mon contenu, parce que déjà ça va faire que si vous aimez mon contenu vous allez me retrouver dans vos abonnements. Deuxièmement, moi ça m'aide beaucoup aujourd'hui, la création de contenu c'est mon travail à plein temps, parce que si vous n'avez pas suivi l'histoire, j'ai perdu mon travail juste avant d'être enceinte, et donc juste avant d'apprendre que j'étais enceinte, et donc j'avais plus trop d'autre choix que d'essayer de vivre de la création de contenu après 10 ans à faire ça à côté comme passe-temps, parce que j'avais pas trouvé un taf quand j'étais enceinte. Et donc si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, c'est ce qui me soutient le plus pour réussir à rémunérer mon travail tout simplement. Je vous remets toutes les informations ici, et après cette minute de d'autopub, on va commencer avec le premier point. J'ai noté, jouer avec son enfant c'est pas forcément un kiff. Alors ça c'est un truc, moi je pensais que tout de suite j'allais kiffer me mettre sur ce tapis d'activité ici présent, jouer avec ma fille pendant des heures, et en fait bah pas du tout. J'ai pas cette patience, mon mec a cette patience. Mon mec lui il peut littéralement se poser pendant 2 heures et jouer avec elle. En fait à cet âge là déjà les jeux c'est sympa, je dis pas, mais genre c'est des poupées qu'on agite, des livres, petits jeux sensoriels là avec des miroirs, des bâtons de pluie etc. Mais disons que voilà, ça tourne un peu en rond quoi, c'est pas comme si on faisait un jeu de société, et moi j'avoue que j'ai pas cette patience là, et parfois je m'en veux, je culpabilise de ouf en tant que maman de pas pouvoir juste me poser et jouer pendant des heures avec ma fille. Mais par exemple les jours où c'est moi qui la garde, je sors dehors, j'organise des trucs avec des copines etc. Je fais des pique-niques, je réserve des activités, des aquariums, parce que j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de cet ennui, et je kiffe pas forcément juste me poser avec elle sur son tapis et jouer. Et c'est un truc, je sais pas si on en parle beaucoup. Le deuxième truc que j'ai noté, c'est que les nuits, c'est le sujet qui va faire le plus parler autour de nous. Je sais pas pourquoi, mais l'entourage est vraiment obsédée. Isia a 8 mois, elle fait ses nuits depuis ses 6 mois. On est au cœur du moment où là les gens nous demandent, une fois que tout le monde aura l'info qu'elle fait ses nuits, ça y est, je pense que les gens ils arrêteront. Mais quoique dès qu'on rencontre une nouvelle personne, le premier truc qu'on nous demande c'est toujours et elle dort bien, et les nuits, et c'est comment? Et ma maman me disait la dernière fois, et je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est bienveillant de poser la question, pour aussi savoir si nous on est très fatigués, si on arrive à se reposer, etc. Mais en fait je trouve que ça met une pression de ouf, parce que moi à 6 mois ma fille dormait pas, et il y a des bébés à 1 mois ils font leur nuit, et tout le temps on me disait elle dort pas, bon mince, mais vous avez essayé ça, vous avez essayé ci, comme si en tant que parent on n'avait pas essayé cette solution quoi. Et évidemment qu'en tant que parent on a tout testé, on se renseigne tous les jours, on lit des articles, on regarde des vidéos etc. Pourquoi ce sujet intéresse autant? C'est-à-dire qu'au lieu de me demander si elle va bien, si elle est en bonne santé, si moi moralement ça va, c'est vraiment est-ce que ton enfant dort? Mais c'est tout le monde, hein, vraiment la famille, les amis, tout le monde. Alors le troisième point que j'ai noté, et ça pour le coup j'aurais vraiment aimé le savoir avant parce que ça m'aurait valu quelques économies, c'est que en fait tous les bébés n'aiment pas les mêmes choses, et tous les produits qui sont pensés pour les bébés ne vont pas forcément convenir à notre enfant. Vous allez me dire c'est peut-être très naïf, mais moi dans ma tête, puisque les personnes qui développaient je sais pas des porte-bébés, des tétines etc, ils étaient experts dans ce domaine, et bah du coup ça allait forcément convenir aux bébés. Mais en fait pas du tout. Et genre moi par exemple je me suis retrouvée avec ma fille qui n'aimait pas les tétines, n'aimait pas le porte-bébé, n'aimait pas le transat, n'aimait pas le couffin, n'aimait pas la poussette, n'aimait pas le siège auto. Et je me suis dit mais c'est pas possible quoi, parce que j'ai tout cet attirail chez moi et je peux même pas m'en servir. Et donc ça c'est un truc que j'aurais bien voulu savoir. Il y a des trucs on n'a pas le choix, le siège auto on n'a pas le choix, donc mais par exemple pour le porte-bébé j'aurais voulu savoir pour potentiellement réserver un atelier de portage, voir en amont si ça convenait à mon enfant avant d'investir dans un porte-bébé, parce que là j'ai un porte-bébé, une écharpe, un sling, j'en ai plein de sortes et ma fille n'en aime aucun. Donc ça j'aurais bien voulu le savoir, que en fait les items qui sont pensés pour les bébés, ça veut pas dire que les bébés aiment.
Voilà, il y a une grande différence. La quatrième chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'un accouchement, ça peut être génial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir peur de l'accouchement. Avec certains témoignages sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut faire peur, mais en fait, l'accouchement, ça peut être super. Moi, j'ai adoré accoucher et rien qu'hier je disais à mon mec j'aimerais bien re-accoucher. Juste là j'ai pas envie pour l'instant d'un deuxième enfant, enfin je vous l'ai déjà dit, je veux plusieurs enfants mais là pas à l'heure actuelle, là je veux d'abord me remettre de mes émotions, construire tranquillement ma relation avec ma fille, etc. Mais hier soir je disais à mon mec j'ai trop envie juste d'accoucher, juste de refaire l'accouchement et après de repop dans la temporalité présente et être avec ma fille qui a 8 mois et tout, mais juste l'accouchement ça me manque, j'ai trop aimé. Alors peut-être que c'est parce que je suis lion et que les lions aiment bien être le centre de l'attention, mais en même temps je crois pas parce que je me reconnais pas du tout dans mon signe astrologique, mais vraiment j'ai trop kiffé, je me suis sentie puissante entre guillemets, j'ai aimé chaque sensation, enfin bon, sur le moment, je vais pas vous mentir, hein. J'ai eu mal, j'ai douillé, et même au-delà de ça, c'est le jour où tu rencontres ton enfant. Après, j'ai aussi eu beaucoup de chance, et je sais qu'il y a des accouchements. Quoique, j'ai quand même eu des péripéties pendant mon accouchement, puisque le rythme cardiaque de ma fille était très bas, on a failli partir en césarienne d'urgence, la péridurale n'a pas fonctionné, elle avait le cordon coincé autour du cou, enfin, j'ai quand même eu des péripéties, et pourtant, j'ai adoré. Et c'est pas j'ai adoré avec le recul, même sur place, sur le moment, j'ai adoré, même si parfois j'ai eu peur pour elle, parfois j'ai eu peur aussi de partir en césarienne parce que moi j'avais très peur de la césarienne, ben sur le moment j'ai quand même kiffé la vibe. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, sachez qu'un accouchement ça peut être génial. Dans la suite logique, après l'accouchement, j'aurais voulu savoir que le postpartum ça dure pas 1 mois, 3 mois, et ça a pas de durée limite en fait, ou de durée minimum ou de durée maximum. Je sais pas quelle est la définition exacte du postpartum, attendez, je vais chercher sur internet, mais moi là ça fait 8 mois que j'ai accouché, je me sens encore en plein dedans. En fait, tant que mon corps, je sens qu'il est encore exclusivement centré autour de ma fille, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit psychologiquement aussi, mon cerveau est H24 en train de penser à elle. Rien que par exemple, quand je regarde des séries et qu'il y a des scènes où il y a des bébés qui pleurent, je coupe le son et je dis à mon mec de regarder la scène tout seul parce que je n'arrive pas, c'est viscéral. Mon cerveau est tellement en mode maman, en mode alerte au moindre pleur de bébé que je peux pas écouter une série ou une scène de série où il y a une scène de pleurs de bébé. Là, ça va pas. Parce que sur internet, je trouve le postpartum désigne les 6 semaines suivant la grossesse et l'accouchement. Pas du tout. Ah, il y a une autre définition qui dit que ça s'étend de la fin de l'accouchement jusqu'au retour de couche. Encore une fois, pas du tout, parce que on peut avoir ses règles et se sentir encore en postpartum. On peut ne pas avoir ses règles, mais sentir qu'on est passé à autre chose. Ouais, c'est pas très bien défini et je pense que c'est... Attendez, il y a une alarme dehors. Postpartum, moi je sens que je suis encore dedans et que je serai encore dedans pendant longtemps. Je me sens dedans tant que psychologiquement je peux être dans un mood un peu plus il y a moi et il y a ma fille, et là je suis vraiment on est dans une sorte d'unité toutes les deux, je sais pas comment expliquer, mais ouais, j'aurais voulu le savoir. On n'en parle pas tant que ça. Le postpartum c'est pas juste les 6 semaines après l'accouchement comme ils disent sur Google en fait. Ensuite, j'ai noté un truc. Alors ça, je ne pensais pas que les gens pouvaient autant remettre en question nos décisions de parents et qu'il fallait autant se justifier de prendre des décisions pour notre enfant en tant que parent. Je m'explique, j'ai comme tous les parents certaines envies, certaines choses que j'ai pas envie qu'on fasse avec mon enfant. Par exemple, quand elle était toute bébé, lui faire plein de bisous alors qu'elle avait pas ses vaccins, bah en fait c'est non. On peut lui montrer de l'affection autrement, et en fait à chaque fois que je disais à quelqu'un bah non j'ai pas envie, derrière on me disait ah mais pourquoi, ah mais parce que tu sais que, ah mais ça c'est pas très grave, et en fait toutes ces remarques ça m'obligeait derrière à justifier ma décision, à dire non je n'ai pas envie parce que nanana. Sauf qu'en fait je pars du principe qu'à partir du moment où on est le parent, on n'a pas à justifier nos choix à d'autres personnes en fait. On peut expliquer si on nous pose la question, si on a envie d'en discuter et tout, enfin il y a pas de mal à ça, mais de devoir rendre des comptes et de justifier, de remettre tout le temps en question les décisions qu'on prend en tant que parent, je trouve ça un petit peu fatigant. Alors un autre truc c'est l'allaitement. Il y a pas très longtemps quelqu'un dans ma famille m'a dit ah mais là il serait temps que t'arrêtes. Et comment ça il serait temps que j'arrête? Et j'ai dû dire bah non. Et en fait la personne m'a répondu ah mais pourquoi, etc. Et du coup on est rentré dans tout un débat où j'ai dû expliquer ma décision de continuer d'allaiter ma fille à 8 mois. C'est que comme ça, tout le temps, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Je pensais pas en fait qu'il fallait justifier nos choix en tant que parents. Je pensais qu'en tant que parents ça nous donnait quand même une certaine légitimité de choisir pour notre enfant, et je me rends compte que pas du tout. Préparez vos arguments parce que vous allez en avoir. Ensuite j'ai noté quelque chose qui peut pas être mal interprété, mais je me suis noté que je ne connaissais pas le sens du mot fatigue avant d'être maman, et alors ça c'est un truc, quand j'étais enceinte ça m'énervait de ouf d'entendre des gens dire reposez-vous, comme si je pouvais
pouvais genre faire un stock de sommeil avant d'être maman alors que pas du tout, donc ça me saoulait. Mais le fait est que je ne connaissais pas vraiment le sens du mot fatigue avant d'être maman, et franchement maintenant qu'on est parents avec Julien, parfois on a des personnes qu'on entend dire qu'ils sont fatigués parce qu'ils se sont couchés genre à 2h du matin et réveillés à 9h. Dans nos têtes, je sais qu'on se dit, en tout cas nous à l'époque, on se rend compte que la fatigue qu'on avait à l'époque par rapport à ce genre de situation, c'était pas la même fatigue, parce que là maintenant il y a certes la fatigue de la dette de sommeil, mais il y a aussi la fatigue de la charge mentale, la fatigue psychologique, c'est vraiment pas la même chose quoi. Et maintenant quand je suis fatiguée, c'est vraiment je suis fatiguée, enfin c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et encore quand on est enceinte, la fatigue on la connaît bien, parce que la fatigue enceinte c'est aussi quelque chose, mais en tout cas la fatigue de quand j'avais 20 ans et que c'est juste que je m'étais couchée tard, là franchement c'est pas la même chose. Attendez, je vais me chercher un surimi, aucun rapport. Vous savez, c'est trop bizarre, en ce moment j'ai une envie de surimi, et la dernière fois que j'ai eu une envie de surimi comme ça, c'est quand j'étais enceinte. C'est un truc que je mange jamais, pas que ça me fasse peur, mais ouais, en ce moment, je fais que manger des surimi. Bref, je crois qu'on en est au 8e point, et j'ai noté que, outre le baby clash, on pouvait retomber amoureux de son partenaire. Moi, c'est un truc que j'entendais pas si souvent que ça. J'entendais beaucoup de prévention sur le baby clash, et effectivement, je suis passée par là, et je pense sincèrement que c'est impossible de ne pas passer par un baby clash. Par contre, il y a baby clash et baby clash. Ça peut clasher à un petit degré, et c'est juste une question de réorganisation, mais très mince, quoi, et ça peut beaucoup plus clasher, mais au-delà de ça, on peut aussi complètement retomber amoureux du père de notre enfant. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, parce que pour vous expliquer, moi dans le couple j'ai toujours voulu être maman, c'est hyper ancré en moi depuis que je suis ado, depuis que j'ai même 5 ans. Je sais que c'est le seul truc que je veux accomplir dans ma vie, c'est d'être maman. Mon mec il voulait des enfants, et je sais qu'il avait cette appréhension, il avait ces peurs de pas être prêt, que moi je n'avais pas du tout, parce que j'ai attendu ça toute ma vie. Et au final, de le voir devenir papa, c'est une folie comme ça m'a fait retomber amoureuse de lui. C'est-à-dire que vraiment j'ai découvert un nouveau Julien, et j'ai découvert à quel point il était fait pour ça, et même lui-même a découvert à quel point il était fait pour ça. J'ai quelqu'un qui est hyper investi, enfin Julien il est hyper investi, même si je pense avoir plus de charge mentale que lui. Quand on a fait tout le process aussi pour lui faire ses nuits, tous les soirs c'est lui qui l'endort, vraiment il est hyper présent. Et déjà je suis très heureuse d'avoir choisi pour ma fille un père qui sera présent toute sa vie, qui saura lui dire je t'aime, etc. Mais au-delà de ça, moi de le voir construire ce lien avec sa fille, vraiment je suis émerveillée tous les jours. On peut retomber très très amoureux de son partenaire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Bon, je me suis rapprochée parce que je commençais à avoir mal au dos, à être un peu recroquevillée là-bas. En 9e point, j'ai noté que ça ne passe pas si vite que ça. Alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, parce que, et là vous allez m'attraper par le callback si jamais vous me suivez sur Instagram, parce que c'est vrai que sur Instagram il y a beaucoup de mes contenus, de mes vidéos et de mes stories où je vous montre des apprentissages, des choses, enfin donc comme quand elle se met à faire coucou avec sa main, etc. et où je vous dis ça passe trop vite, mais le fait est que ça passe pas si vite que ça. J'ai vu il y a pas longtemps un réel d'une maman qui m'a grave rassurée sur ce point-là. C'est vrai que c'est un truc que je ressentais, mais moi quand ma fille est née, tout de suite je me suis dit elle est nouveau-née, la phase nouveau-née ça va durer 2 secondes, il faut que j'en profite, faut que je fasse des photos, faut que je prenne ses empreintes, faut que j'immortalise chaque moment, chaque truc, que je grave ça dans ma mémoire. Quand elle a commencé à être un peu plus grande, je me suis dit l'allaitement ça va pas durer pour toujours, il faut que je prenne des photos, il faut pareil que j'immortalise. Et en fait j'étais toujours dans cette course perpétuelle, parce que j'avais l'impression que chaque moment j'avais même pas le temps de le saisir, qu'il allait disparaître. Et au final ça passe pas si vite que ça. Quand elle était toute petite par exemple, je voulais absolument prendre une photo d'une myrtille dans sa main, parce que si vous le savez pas, ma fille, son surnom c'est Myrtille depuis qu'elle est dans mon ventre, depuis qu'elle a la taille d'une myrtille sur mon application de suivi de grossesse. En fait je voulais absolument prendre une photo d'une myrtille dans sa main quand elle était toute bébé, parce que il y a l'effet de la myrtille paraît énorme dans la petite main du bébé. Et les premiers mois avec ma fille ont été très compliqués, parce qu'elle avait des problèmes de santé, moi c'était compliqué mon congé maternité, etc. Et donc j'ai pas réussi à prendre cette photo. J'avais l'impression que j'avais une course contre la montre, quoi, parce que sa main allait grandir, que l'effet de la myrtille dans sa main ça allait pas le faire, etc. Je me rends compte avec le recul que certes ma fille a grandi, certes elle a pris 15 cm depuis sa naissance, mais sa main elle est toujours très petite en fait. Elle a 8 mois et je peux toujours faire cette photo avec cette myrtille. La myrtille paraît toujours très petite dans sa main. Tout ça pour vous dire que le temps il passe pas aussi vite que ça, et vous avez le temps de prendre des photos de votre bébé quand c'est un bébé, vous avez le temps de vivre ces moments, d'en profiter. Et ça m'a fait vachement de bien de m'en rendre compte, même si le temps passe vite entre guillemets, mais en fait chaque période est magique, et au final
Moi, j'étais hyper partagée entre ces deux sentiments parce que quand elle était toute bébé, j'avais envie de profiter au max et en même temps dans ma tête je me disais j'ai trop hâte que ça soit pour pouvoir jouer de telle façon avec elle, j'ai trop hâte qu'elle parle pour pouvoir discuter avec elle. En fait, j'étais dans cette ambivalence de me dire j'ai envie qu'elle grandisse et en même temps j'ai envie qu'elle reste nouveau-née. Et au final, je me rends compte que chaque période était magique pour une raison. Et d'ailleurs, j'en parlais, je sais plus, avec un ami qui a un enfant de 5 ans. Je lui demandais pour lui pour l'instant c'était quoi sa période préférée. Et en fait, il me disait que chaque année, il t'aurait répondu l'année en cours. Parce qu'en fait, chaque année, t'es dans le bain de ce que t'es en train de vivre et tu découvres des nouvelles choses avec ton enfant et t'es émerveillé et en fait c'est trop génial. Donc certes il y a un petit peu de nostalgie parfois mais ça passe pas si vite et ça reste magique. Et le dernier point, du coup le 10e point que j'ai noté, c'est à quel point c'était magique et à quel point c'était ambivalent. En fait les deux vont ensemble. Au tout début j'avais noté à quel point c'était ambivalent, mais je tiens quand même à dire que malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, malgré le tourbillon dans lequel on est quand on devient parent, ça reste incroyable de voir ce petit être humain qui est là grâce à nous, qui grandit grâce à nous, qui apprend tous les jours et de voir les liens qui se construisent entre le papa et l'enfant, la maman et l'enfant, les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est magique vraiment. Et par contre c'est hyper ambivalent et moi je sais que tout le monde me le disait avant que j'accouche quand j'étais enceinte et je comprenais pas tant que ça. Je me disais oui ok bah c'est ni tout blanc ni tout noir quoi, comme tout dans la vie, mais en fait dans la maternité c'est encore plus vrai. Un exemple bête, mais je fais tout pour que ma fille dorme, passe ses nuits etc, mais une fois qu'elle dort j'ai juste envie qu'elle se réveille. Je fais tout pour que ma fille grandisse, apprenne des choses, mais quand elle sera indépendante je serai nostalgique de plus m'en occuper. C'est vraiment que ça pour tout le temps. L'ambivalence c'est vraiment le maître mot de la maternité et en même temps c'est autant magique que parfois difficile, que parfois fatigant, que parfois ressourçant. Enfin, vraiment, vous ne trouverez pas de meilleurs mots pour décrire la vie de jeunes parents que l'ambivalence. Je me rends compte que j'ai trop parlé. Surtout, j'ai trop envie de savoir vous en commentaire les choses que vous aurez voulu savoir, qui vous ont surprise ou qui vous énervent. J'aime trop échanger avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à mettre un petit like à la vidéo parce que c'est une action qui dure 1 seconde et même si jamais vous ne voulez pas vous abonner à cette chaîne YouTube, likez la vidéo, ça vous coûte rien du tout. Enfin même, s'abonner ça ne vous coûte rien non plus, mais je comprendrais que vous ayez pas envie. Voilà, n'hésitez pas et pareil à me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!